Bonjour à tous, aujourd'hui on est jeudi et comme à mon habitude j'avais envie de tourner une vidéo parce qu'il n'y a pas mon coloc, parce que j'ai pas cours, tout ça, mais je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais là il y a un truc jaune qui me dérange et je vais vous montrer. Du coup je vais essayer d'être stratégique, je vais aller chercher à manger pas trop loin du dortoir, je vais revenir et je vais espérer que ce truc ne soit plus là, parce que j'aimerais bien vous tourner ma vidéo dans ma chambre et puis j'ai aussi un peu la dalle, et sauf qu'il y a ça là, donc on va chercher à manger, allez hop. Bon, on se retrouve dehors, j'ai une coupe de cheveux de merde mais c'est pas grave. En fait je vous avoue, vu qu'on est jeudi et que j'ai pas cours, je me suis réveillé à 13h comme un malotru. Et là je vais acheter à manger pour ce soir, pour éviter d'avoir à ressortir. En fait je vais petit déjeuner à 13h tout simplement. Et là le manger qu'on va acheter c'est pour ce soir. Mais ce dont on va parler aujourd'hui dans la vidéo, ce sera un peu plus sérieusement de mon séjour en Corée du Sud. Si vous voulez aller en Corée du Sud, parce que vous me l'avez demandé dans une vidéo précédente il y a genre 2 mois. Et parce qu'après tu sais, toi-même tu sais, je suis revenu en France et j'ai rien fait comme en termes de vidéo, donc voilà. Et peut-être dans une mesure un peu plus petite, on va parler de la vidéo K-pop avec Louisen, parce que je sais que cette vidéo sortira après que lui il ait sorti sa vidéo. Donc voilà, on en parlera un peu de spi, mais j'ai pas envie que cette vidéo dure 1000 ans, donc je pense qu'elle durera 8 minutes maximum, promis. Bon c'est bon, j'ai fait les courses, j'ai acheté 3 onigiri et des nouilles, et voilà. Et là on va retourner au dortoir, je vais manger, et après je vais vous parler de ce que je vous avais dit, ce dont je vous parlerai, c'est-à-dire la Corée du Sud et le clip de Louisen. Tout ça, on se retrouve dans le dortoir en 3, 2, 1. Voilà, on est de retour dans la chambre, je suis content, j'ai mangé, je suis heureux. Et j'ai du café dans ma tasse rose, et je peux le boire de façon très auditive. Non, bon je déconne. Plus sérieusement, là on va parler de la Corée du Sud parce que vous me l'aviez demandé dans la vidéo qui est sortie il y a 2 mois où j'avais fait quelques petits mots de pensée sur mon séjour de premier semestre en Corée du Sud. Et maintenant que j'ai pris un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé et au fait que je sois de retour pour le 2e semestre, je peux vous en parler plus ouvertement d'esprit et aussi de façon plus, je pense, réaliste. Donc déjà la Corée du Sud ça va être très simple, si vous comptez venir en Corée du Sud, venez à Séoul. Et plus globalement, si vous allez faire une année à l'étranger et que vous allez à Séoul, vous aurez pas de problème, parce que Séoul c'est vraiment génial, il y a différents quartiers à visiter, il y a de l'ancien comme du moderne, il y a vraiment mais tellement de choses, franchement Séoul c'est génial. En plus les Séoulites parlent anglais dans une certaine mesure, et tous les gens qui ne sont allés qu'à Séoul et qui vous disent que les Coréens ne savent pas parler anglais, je vous jure que je vous aime pas. Parce que vous savez pas ce que c'est que la souffrance que d'être dans la ville où je suis, mais passons. Donc globalement, si vous allez à Séoul, ça devrait le faire. Séoul, c'est quand même vachement bien, vous allez kiffer, il y a plein de trucs à faire, il n'y a pas de souci. Quand on est en Corée du Sud aussi, il faut savoir que la bouffe n'est vraiment pas chère. Après, il y a d'autres trucs qui sont chers, par exemple les transports en commun, c'est à peu près le même prix qu'en France, donc c'est quand même pas mal cher. Donc là, je vous fais un petit débrief, mais si vous voulez plus de détails sur certains points que j'ai abordés dans cette vidéo, vous me le dites dans les commentaires et je ferai une vidéo sûrement pour la semaine prochaine où je m'attarderai plus sur ces détails. Ça marche, on fait ça? Allez, on fait ça. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi j'étais déprimé au premier semestre et qu'est-ce qui peut se passer qui peut faire que vous pourriez être déprimé si vous venez en Corée du Sud pour étudier ou même pour un voyage d'une très longue durée, c'est-à-dire genre 4 mois. Il y a des... Tu peux arrêter d'hurler à la mort, l'oiseau là-bas, s'il te plaît? Bon, je suis quasiment sûr qu'on l'entend pas, mais... Premièrement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes à 8000 km de vos proches. 8000 km, c'est beaucoup, et ce qui fait qu'en fait, ça vous donne une impression d'impuissance. Parce que si vous voulez rentrer à un moment ou quoi, si vous aviez été plus proche, je sais pas, disons la Russie, l'Allemagne, Prague, j'en sais rien, vous pourriez rentrer, parce que ça coûterait moins cher, parce que c'est moins loin, vous auriez plus de possibilités. Alors que là, pour rentrer, vous allez devoir sortir 800, voire 1000 balles. C'est pas... Voilà, à moins que vous soyez très riche, ça va être compliqué. Donc ce sentiment d'impuissance, il est important. Ensuite, vous allez voir que dès qu'on rentre en heure d'hiver en France, vous avez 8 heures de décalage avec la Corée, parce que la Corée ne change pas d'heure. Donc en été, vous avez 7 heures, et en hiver, vous avez 8 heures. Et 8 heures, pour certains, ils vont dire, bon, 8 heures, ça va. Mais 8 heures, quand ils réfléchissent, ça veut dire qu'à 16 heures, en Corée du Sud, il est 8 heures du matin en France. C'est énorme. Vous n'êtes pas dans le même mood. Genre, pour les gens qui font la grasse mat en France, ça veut dire qu'ils viennent de se réveiller, toi tu vas te coucher. Il y a un souci, tu vois. Ensuite, si tu vas dans une petite ville comme moi, qui est Daegu, parce que Daegu c'est une toute petite ville, le campus est plutôt sympa, les dortoirs sont pas ouf, mais le campus est plutôt sympa, mais la ville est très petite, et le problème c'est que on n'a pas eu une super bonne intégration dans le sens où les gens parlent pas anglais du tout, que les personnes qui étaient censées nous aiguiller pour nous orienter dans la ville, nous donner quelques conseils, il y en a qui étaient très bons, il y en a qui ont eu des très bons buddies, ce qu'on appelle, d'autres qui en ont eu des moins bons. Ils étaient très gentils toujours, mais c'est juste qu'ils nous ont pas indiqué ce dont les internationaux ont besoin de façon générale. Par exemple, où trouver des datas, donc de la 4G ou des trucs comme ça, pour qu'on puisse parler à nos proches tout le temps, tu vois, où trouver des salles de sport, où trouver des restaurants, où trouver des bars, tout ça, on n'a pas su. Donc ça joue aussi sur le moral. Ce qui fait qu'en fait, tout le premier semestre, ça a été un peu une espèce pas de lutte, mais ça a été un struggle constant, tu vois. Donc si en fait au final une lutte, un problème qui était que
on savait pas quoi faire, on savait pas comment le faire, on savait pas où aller, et c'était un choc culturel assez important. En plus, personne ne parlait anglais comme je l'ai dit précédemment, et c'était du coup très dur mentalement. En plus de ça, tu rajoutes le manque de tous tes proches, ta famille, ta copine, ton copain, je sais pas, tout ça là, ça fait que vraiment dans ta tête il y a une explosion, et si à un moment tu décroches, si à un moment le moral ne va plus, ce qui m'est arrivé, là, il y a tout qui s'effondre. Genre, quand le moral ne va pas, rien ne va. Et vraiment, ça a été vraiment difficile. D'autant plus que à partir de novembre, à peu près, il fait froid. Genre, très froid. Genre moins 20 degrés. Et donc le manque de soleil qu'on a, le manque de fruits, de vitamines, et les moins 20 degrés, plus le manque, plus la sensation d'être pas bien, de vouloir rentrer, de le mal du pays, tout ce que tu veux, tout ça, ça fait que le premier semestre, il était bien pour beaucoup de raisons, parce que tu vas rencontrer des internationaux, tu vas kiffer, tu vas rencontrer une nouvelle culture, tu vas faire beaucoup de choses, et ça va être vraiment bien. Et tu vas faire beaucoup de voyages aussi, qui vont être pas très chers, parce que tu vas pouvoir aller au Japon pour 160 € avec une valise, et sans valise pour 90 € aller-retour. C'est un truc de ouf. Il y a beaucoup de choses qui sont super bien, mais tu vas avoir quelques soucis d'adaptation si t'es pas prêt mentalement. Surtout que moi, je m'attendais à avoir un Séoul, j'étais déjà allé à Séoul 4 ans avant, et je suis arrivé à Daegu, j'ai fait ah ouais quand même. Mais encore une fois, si tu vas à Séoul pour tes études à l'étranger ou juste comme vacances, c'est génial. Séoul, y a rien à dire, ça va être génial, ça va être top, tip top, de ouf, de ta vie, de waouh, ça va être trop bien. Voilà, mais si je peux parler un peu du deuxième semestre, j'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue, si je peux parler un peu du deuxième semestre, franchement, il est vraiment mieux dans le sens où déjà le temps se réchauffe, donc il fait plus moins 20 degrés, il fait dans les 15-20 degrés assez rapidement, ça c'est cool, le soleil revient, ça fait du bien, on est content. Maintenant on connaît un peu plus la ville, même si elle est petite, on sait où faut aller, on sait où trouver des routeurs portatifs pour avoir de la wifi partout, on sait un peu tout, pour mes potes et moi, on sait un peu mieux parler coréen, on parle pas coréen mais tu vois ce que je veux dire, on sait dire quelques phrases qui sont pratiques, on sait lire le coréen donc on sait un peu mieux s'orienter, on sait comment les taxis fonctionnent, on s'est habitué à la vie locale mais on a mis tout un semestre à s'habituer et c'est pour ça que le premier était très dur, le deuxième commence quand même beaucoup mieux et je pense qu'il sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple à vivre et qu'on va beaucoup plus en profiter. Voilà, donc ça c'était mon point de vue sur la Corée du Sud, j'espère que c'était pas trop long ou pas trop chiant et désolé, je meurs. Maintenant, on va parler un tout petit peu du clip de Louis San sur la K-pop, parce que je pense que nombre d'entre vous qui se sont abonnés dans les derniers jours ou qui vont s'abonner dans les prochains jours sont des gens qui viennent de la vidéo de Louis San. Juste pour vous parler de ce petit projet très rapidement. C'était un super projet, j'ai adoré le tourner avec Louis, même si c'était 2 semaines avant que je rentre en Corée et que j'aurais peut-être préféré rester avec ma copine, je sais pas, au chaud sous la couette à regarder les films. Mais c'était un super projet, c'était super cool de tourner ça avec lui. On est allé jusqu'en Normandie pour tourner ça parfois, les scènes sur la plage, tout ça, c'était Deauville et Etretat. C'était vraiment une super expérience. Il faisait un peu froid parfois, mais vraiment, je regrette pas. Donc Louis, si tu regardes cette vidéo, big up à toi. C'était très sympa. Je vais pas te dire refais-le quand tu veux parce que c'était quand même pas mal épuisant, mais c'était très sympa. Voilà. Donc bienvenue sur ma chaîne. Moi, je fais plein de trucs, hein, et vas-y, regarde plein de choses si tu veux. Mais voilà. Bon voilà, j'avais dit que cette vidéo n'en fera pas plus de 8 minutes, je vois sur mon timer qui fait 9 minutes 40, j'ai peut-être menti, donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, salut et ciao. Ah oui, et comme d'habitude, t'oublies pas, tu t'abonnes, tu mets la cloche, tout ça, tu mets un pouce bleu si t'as bien aimé, et que si t'aimes bien ce genre de vidéo, encore une fois, où il n'y a pas de script et où je parle un peu plus naturellement, tu me le dis dans les commentaires, parce que c'est vraiment rapide à tourner. Et c'est cool ça, du coup je peux t'en faire plus. Voilà.